Vois nos larmes qui coulent dans ta présence, l'obité, lis les problèmes qui sont dans nos cœurs, l'obité, on a déposé nos sept requêtes, l'obité, accepte ta place d'exaucer nos prières, d'exaucer nos cris. Père, ton oreille n'est pas dure, ça n'est pas court, Jésus. Bethel,
Alléluia. Merci Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février. Je voudrais que nous puissions bénir ce mois de février qui a commencé aujourd'hui. Je voudrais que tu puisses proclamer des paroles de foi sur ce mois. Que tu proclames la grâce. Que tu proclames l'ouverture des portes fermées. Que tu proclames la gloire de Dieu dans ta vie. Que tu dises à Dieu que ce deuxième mois de l'année soit un mois particulier. Soit un mois de grâce pour ma vie, pour ma maison. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Et commence à bénir ce mois de février. Que Dieu t'ouvre les portes en ce mois. Que Dieu t'ouvre les portes en ce mois. Que Dieu t'établisse en ce mois. Que Dieu t'établisse en ce mois. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'établisse. 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 Bénis ton mois de février. Que ce soit le mois de victoire dans tes combats. Que ce soit le mois où Dieu t'ouvre les portes qui étaient fermées. Que ce soit le mois où Dieu te prend en charge. Que ce soit le mois où Dieu t'ouvre les portes qui étaient fermées. Que ce soit le mois où Dieu te contacte aux personnes dont tu n'avais jamais connu dans ta vie. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Et Ababa Sakayabo Shemedi de Gars. Et Ababa Santa Mande de Rebro Shemedi de Kamba. Et Ababa Sinte de Rebrento Medi de Kamba de Florida. Dalababa Sayamande de Rebrawado Shemedi de Kamba. Yenda la Rabrawa Kamba Mande de Rebro Kento. De Blarado Santa Mande de Rebrawado de Medi de Kamba de Pau. Yahweh, nous venons bénir ce mois. Nous venons bénir ce mois, 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 nous venons bénir ce mois. Et Ababa Sakaya Branta Mandele Rebroche Medidega, Yenda la Rabrawa Kamba de Closta, et Rasunte le Rebrente Medidega, Yende le Rebrewe Kentu de Kamba de Brawalol, Intu Kentu Medide Kamba de Brawalosta, de Brawa Kentu de Kamba de Brasta, demande le Rebrewe Kentu de Parada, demande le Rebrewe Kentu de Paradé. Esta brawa doshen, esta brawa kento, esta brawa kamba, esta brawa loven, esta brawa lusta, esta brawa kento, esta brawa liva, esta brawa kamba, esta brawa liven. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de grâce, oh Dieu de gloire, oh Dieu de grâce, oh Dieu de gloire, oh Dieu de grâce, oh Dieu de gloire, oh Dieu de grâce. Et Yababa Santa Mandele Rebroché, et Yababa Santa Mandele Rebrawa, et Yababa Santa Mandele Rebrento Medidegao. Le mois de février est béni, le mois de février est béni. Merci Seigneur de nous accorder de bonnes nouvelles en ce mois de février. Merci de nous permettre, Père, de témoigner ta bonté et ta grandeur en ce mois de février. Merci Père de nous ouvrir les portes qui étaient fermées. Merci de nous mettre au large. 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 Et Yababa Sakaya Branta Mandele Rebroche. Et Yababa Santa Mandele Rebrawalo. Nous croyons que tu nous mets au large. Nous croyons que tu nous mets au large, Père. Nous croyons que tu nous ouvres les portes en ce mois de février. Nous croyons que c'est notre mois de témoignage. Nous croyons que c'est notre mois de fidélité et de grâce. Nous croyons que c'est notre mois de nouveau départ. Nous croyons que c'est notre mois de nouveau départ. Merci Seigneur pour ce mois de février qui est béni. Merci Seigneur pour ce mois de février qui est rempli de grâce et de faveur. Merci Seigneur pour ce mois de février.
Commence à renverser tous les plans de l'ennemi en ce mois de février. Est-ce que tu peux bien prier? Prie bien, prie bien. Renverse les accidents, renverse les barrières, les blocages, les complications en ce mois de février. Tout ce qui n'est pas de Dieu est arrêté. Tout ce qui n'est pas de Dieu est arrêté. Je crois que tu peux bien prier. Tu peux bien prier. Tu peux bien prier. Prends autorité. Prends autorité sur ton moi, prends autorité mon frère, prends autorité ma soeur. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton année, il s'agit de ton mois, il s'agit de ta vie, il s'agit de ton année, il s'agit de ton mois. Prends autorité, prends autorité. Nous venons prendre autorité ce soir, oh Dieu, sur notre mois de février. Nous prenons autorité sur ce mois. Nous prenons autorité sur ce mois. Et nous proclamons, Père, que les complications, que les accidents, que les problèmes de tout genre sont brisés au nom de Jésus. Sont brisés au nom de Jésus. Nous le proclamons, que le Dieu du ciel, il est au contrôle en ce mois. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle, il est au contrôle. Nous le proclamons, que le Dieu du ciel, que le Dieu de grâce, que le Dieu puissant, que le Dieu glorieux est au contrôle en ce mois. Les choses ne sont pas les mêmes parce que le Seigneur agit. Il agit au-delà de nos pensées. Il agit au-delà de notre imagination. Il témoigne sa bonté, sa fidélité sur ce mois de février. Et cela au nom de Jésus. Les plans de l'ennemi sont anéantis. Les plans de l'ennemi sont anéantis. Les calculs et projets du diable sont anéantis. Les calculs et projets du diable sont anéantis. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Invoque le feu de Dieu sur tout stratagème des mondes des ténèbres. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu de Dieu sur les stratagèmes de l'ennemi. Invoque le feu de Dieu et consume les stratagèmes de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton feu. Nous proclamons ton feu sur toute stratégie des mondes des ténèbres. Nous consumons toute œuvre de l'ennemi. Nous proclamons ton feu, Père, sur toute stratégie des mondes des ténèbres. Et cela au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dis à Dieu de te parler. Élevons nos voix. Disons-lui de nous parler, de nous parler. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Père, parle-nous, Jésus. Parle-nous, Éternel. Parle-nous, Emmanuel. Nous attendons de toi. Nous attendons de toi, Jésus. Nous attendons de toi, Seigneur. Nous attendons de toi, Père. Glorifie ton nom au milieu de nous. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Pouvons nous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur pour son amour, pour sa bonté. Aujourd'hui, nous sommes au 23e jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui? Le Seigneur n'a cessé de nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, nous serons bénis par la parole. Et après la parole, nous aurons encore un temps merveilleux dans la prière. Et ce soir, c'est Pasteur Michael qui va nous apporter la parole. Pasteur Michael est quelqu'un de parmi nous. Depuis que je suis arrivé ici à Lubumbashi, je l'ai trouvé dans les groupes de l'église La Compassion Lubumbashi. Et je disais, mais comment un pasteur est dans les groupes, on ne les connaît pas à l'église. Et par après, il est venu se présenter à moi. Il fait partie de nous. Et son église, là où il travaille, évolue très bien. Il est marié à maman Ruth, et père de 4 enfants, c'est ça? 4 enfants. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il est. C'est un enfant de Dieu, c'est un homme de Dieu bien. Il parle bien de la part de Dieu. Je crois que vous allez les découvrir. Amen, amen. Alors nous voudrons le recevoir et nous croyons que nous serons bénis au travers de son ministère. Ce soir, est-ce que nous pouvons nous tenir debout et nous allons recevoir Pasteur Michael Tissola. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur pendant qu'il s'approche.
Alléluia. J'aimerais d'abord dire merci à Dieu pour cette occasion qu'il m'offre pour que nous puissions parler de sa part. Deuxièmement, j'aimerais vraiment dire merci à mon père et à ma mère. Vraiment, nous vous aimons beaucoup, papa et maman. Vraiment, votre amour nous bénit énormément. Vraiment, depuis que nous vous avons connus, nous sommes vraiment sérieusement bénis. Il y a des choses qui se manifestent du jour au lendemain dans notre vie. Vraiment, nous sommes très contents de vous. Nous sommes très reconnaissants aussi pour cette occasion. Nous disons aussi merci à toute l'Église pour votre présence, parce que sans vous, nous ne pouvons pas parler. Et je crois vraiment au fond de mon cœur que vous serez énormément bénis ce soir. Voilà, c'est pourquoi nous allons encore disponibiliser nos cœurs pour que Dieu nous parle. Alors nous allons encore nous incliner en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Seigneur, c'est toi qui es la source de toute existence, Seigneur. Seigneur, je te fais totalement confiance. Je te fais totalement confiance. Kitumaini yangu yote ni kwako Mungu. Kitumaini, Seigneur mon Dieu, mon roi. Kitumaini ya mijuza maisha yangu ni kwako wewe, Seigneur. Utanisaidia magharibi ya leo. Utatusaidia magharibi ya leo. Na jina lako litatukuziwa magharibi ya leo. Asante sana Baba. Namtumainia Bwana kama mulima Sayuni usiotingizika milele. 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 Oh, amina milele. Milele yo, milele, amina. Amina milele yo, milele yo, milele, amina. Amina milele yo, milele yo, milele, amina. Namtumainia Bwana Kama mulima Sayuni usiotingizika milele. Namtumainia Bwana kama mulima Sayuni usiotingizika milele. Amina. Amina milele yo, milele yo, milele, amina. Amina milele yo, milele yo, milele, amina. Amina milele yo, milele. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance ce soir, Seigneur. Ma confiance, Seigneur, ne repose que sur toi. Ma confiance, Seigneur, ma foi, Seigneur, ne repose que sur toi. Ne repose que sur toi. La source, Seigneur, de miracles, Seigneur, le faiseur de miracles dans
toi, Seigneur. Celui qui change de vie, c'est toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je t'appelle le Dieu créateur. Je t'appelle le Dieu omnipotent, le Dieu éternel. Père éternel, Père éternel, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Jésus. Amina, mile, leyo, mile, leyo, mile, leyo, amina, mile, leyo, amina, mile, leyo, mile, leyo. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui qui est éternel? Est-ce qu'on peut encore très bien acclamer pour le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, le verset 14 à 20. Marc chapitre 16, le verset 14 à 20, nous lisons ensemble au nom de Jésus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront de serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite des dieux. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Voilà le thème que nous allons partager ce soir se trouve où c'est intitulé « Les 5 réponses de foi qui ont provoqué des miracles et qui ont changé des vies ». Les 5 réponses de foi qui ont provoqué les miracles et qui ont changé de vie. Alors dans ce thème, l'objectif c'est ranimer la foi de chrétiens en l'auteur et dans le faiseur de miracles qui est Jésus. Donc l'enseignement de ce soir, c'est pour réveiller encore, c'est pour animer la foi qui est en vous. Mais cette foi-là, nous devons la mettre sur Jésus, Jésus qui est l'auteur et le faiseur de miracles. Alors, dans les textes que nous venons de lire, ici c'est Jésus qui nous parle, vers la fin de son passage sur la terre. Il accorde une mission à ses disciples, d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais quand il donne cette mission, ce n'est pas seulement à ses apôtres ou à ses disciples qui étaient avec lui ces jours-là, mais c'est aussi une mission que nous tous, nous devons mettre en pratique. C'est-à-dire nous tous, nous sommes appelés à aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations pour que celles-ci puissent croire en Jésus-Christ et puissent être sauvées. Et dans cette histoire aussi, vers la fin, nous voyons que Jésus-Christ, quand les disciples sont partis, en train de prêcher la bonne nouvelle, c'est Jésus qui confirmait la parole qu'il prêchait par des miracles. Donc c'est Jésus qui faisait les miracles. Ce n'étaient pas des disciples qui étaient auteurs de miracles, mais c'est Jésus qui confirmait la parole qu'il prêchait en faisant des miracles. Alléluia. Alors avant d'aller loin, il y a 3 petites notions importantes que nous devons encore retenir. Ces 3 notions sont les suivantes. Il y a le miracle, la réponse et la foi. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est ce qui fait naître l'étonnement. Un miracle, c'est ce qui fait naître l'admiration. C'est ce qu'on appelle le miracle. Ce qui crée l'étonnement. Les gens s'étonnent, les gens disent waouh. Voilà, c'est ça qu'on appelle le miracle. Ce qui crée l'étonnement, ce qui crée l'admiration. Les miracles, c'est aussi un acte de la puissance de Dieu, contraire aux lois connues de la nature. C'est un acte de la puissance de Dieu,
contraires aux lois connues de la nature. Par exemple, une personne qui est vieille, c'est-à-dire c'est une personne, une femme qui a déjà atteint la ménopause. Cette femme-là ne peut plus mettre au monde. Donc naturellement, c'est fini pour elle, elle ne peut plus mettre au monde. Mais lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu agit, c'est là que nous parlons de miracle. Alléluia. Lorsque Dieu intervient au-delà de la loi de la nature, c'est là qu'on parle de miracle. Par exemple, nous sommes dans la période pluvieuse et Dieu veut accomplir une action et Dieu interdit à la pluie de ne pas aussi pleuvoir. Donc là, c'est un miracle. Donc Dieu intervient par un acte qui est contraire aux lois connues de la nature. Un miracle, c'est aussi une chose surprenante et digne d'admiration. C'est quelque chose, un événement imprévisible. Donc un miracle ne se prévoit pas. Pour dire que non, voilà, venez aujourd'hui, vous allez connaître des miracles. Vous serez, non. Les miracles, c'est quelque chose, c'est un événement imprévisible. Donc ordinairement, donc c'est inexplicable. Personne ne peut expliquer les miracles. Souvent quand les gens, bénéficient des actes de miracles, et quand vous leur posez la question, comment cela s'est passé, il est incapable de donner les détails. Donc il est incapable d'expliquer correctement les miracles. Donc les miracles, c'est quelque chose qui est inexplicable ordinairement. Voilà Marie, lorsque l'ange l'apparit, lui dit, voilà, tu vas mettre au monde. Mais il dit, mais moi qui suis une vierge, comment cela s'est passé? Parce que moi je ne connais pas d'homme, je suis vierge. Voilà, donc c'est un miracle. Voilà, c'est pourquoi aussi Jésus-Christ, quand il est venu, l'ange a dit que l'enfant qui naîtra, c'est un saint. Donc c'est un miracle, c'est quelque chose qu'on ne saura pas expliquer jusqu'à aujourd'hui. Même le médecin, quand vous leur posez la question, comment est-ce que Jésus est né? Mais ils vous diront, bon, ces gens-là, ce sont des théories, ce sont des mythes. Voilà, donc ils ne savent pas vraiment expliquer comment Jésus-Christ est né parce que c'est un miracle. Alléluia. Donc un miracle vient aussi du grec dunamis, ce qui veut dire la puissance. Donc le miracle, c'est la puissance. C'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la créature. Donc le miracle, c'est un fait surnaturel. Et enfin, le miracle, c'est un signe de l'intervention de Dieu, destiné à prouver une affirmation. Lorsque Dieu décide d'intervenir dans la vie d'une personne, afin de prouver, afin de confirmer la parole annoncée, là on parle de miracle. Lorsque Dieu intervient pour prouver, pour confirmer la parole qui est annoncée. Voilà pourquoi lorsque les disciples, ils prêchaient, ils partaient, ils prêchaient, c'est Jésus qui venait maintenant pour confirmer ce qu'ils annonçaient. Alléluia. Et ce soit ma prière et que Dieu intervienne dans vos vies et que vous puissiez glorifier seulement au nom de Jésus. Et que les choses qui ne marchaient pas dans votre vie puissent commencer à marcher à cause de l'intervention de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est une parole dite. C'est un acte effectué en réaction d'une question posée. En réaction d'une demande. C'est ça, une réponse. C'est une parole dite. Ou c'est un acte effectué en réaction à une question, à une demande. Et celui qui pose la question, très souvent, il a la réponse en avance. Celui qui pose la question, souvent, il est capable de répondre. Et voilà pourquoi quand Jésus posait des questions dans la Bible, à chaque fois qu'il posait des questions derrière, il avait déjà la suite, il avait déjà la réponse. Alléluia. En pédagogie, il y a une partie qu'on appelle la motivation, quand on est à l'introduction de la leçon. Et cette partie de la motivation consiste où l'enseignant doit poser des questions à ses élèves. Mais lui-même, il a déjà prévu une réponse. Quand vous prenez son cahier de préparation, vous trouverez déjà une réponse à côté de la motivation. Donc, il connaît déjà pourquoi il pose la question. C'est pour passer à une étape suivante. Donc, celui qui pose la question est capable déjà de répondre. Voilà pourquoi, lors de la résurrection de Lazare, Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Mais comme ses sœurs avaient encore un peu de doute, ils vont dire, voilà, il sent déjà. Ce n'était pas ça la question de Jésus. Jésus n'avait pas dit est-ce qu'il sent ou pas. Jésus a posé la question où est-ce que vous l'avez mis. Alléluia. Et c'est pourquoi il a même grondé sévèrement. Il a dit mais n'est-ce pas je t'avais dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Donc quand Jésus nous pose la question, donc il a déjà une réponse prévue à cette question qu'il a posée. Et la troisième notion c'est la foi.
La foi selon Hébreux 11, le verset 1, il dit ceci. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est croire en Dieu. C'est une façon de posséder des choses de bien qu'on espère. Des choses qu'on espère avoir. Mais quand tu as la foi, donc c'est le moyen qui te permet d'avoir, de posséder ce que tu espères avoir. Donc la foi, c'est être convaincu que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est ça la foi. Donc quand tu demandes la guérison, tu dois croire que la guérison existe quelque part. Donc quand tu demandes la réussite, tu dois croire que la réussite existe. C'est question seulement de temps pour que vous puissiez le vivre. Mais donc ça existe déjà. Donc ces choses-là que nous possédons déjà existent même si nous ne les voyons pas. Ces choses-là existent où? Ces choses existent dans l'auteur de l'existence de ces choses-là. Et l'auteur, c'est Jésus-Christ. La Bible dit ceci, dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, la Bible dit ceci, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le verset 17, la Bible dit ceci, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Alléluia. C'est-à-dire les choses que tu espères là sont en Jésus. Et c'est Jésus qui est l'auteur de miracles. Et quand tu pries, tu dois croire que Jésus va te donner ce que tu lui demandes. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Des réalités que tu ne vois pas, mais tu dois être convaincu. Tu dois être sûr que ça existe quelque part. Lorsque je sors le matin, mon fils me dit, papa, la poupée. Papa, les ballons. Parce que l'enfant sait que les ballons existent quelque part. Et mon père est capable de m'amener les ballons. C'est-à-dire, quand nous prions, tu dois croire que ce que tu demandes, tu l'as déjà possédé. Dieu va te les donner. Parce que Jésus, il est celui qui a créé toutes choses. Il est l'auteur et le faiseur de miracles. Voilà pourquoi je le fais totalement confiance. Et lorsque nous répondons aux questions que Jésus nous pose, nous devons répondre avec assurance. Car en lui, nous avons ce que nous cherchons. Donc quand Jésus te pose la question, ne tourne pas autour du pot. Ne cherche pas des explications, non. Réponds à la question que Jésus te pose. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dis, Seigneur, je veux ça. Alléluia. Et la source de la foi, c'est la parole. Dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, c'est Jésus qui pose la question. Mais Jésus, il libère aussi la parole. C'est cette parole-là qui est la source même de la foi. C'est cette parole qui est la source même de notre assurance. Voilà pourquoi pendant ces 40 jours de prière, toutes tes prières que tu fais en ces liés, tu dois croire que Dieu est en train de l'exaucer. Et c'est question de temps et tu le verras s'accomplir dans votre vie. Voilà pourquoi la connaissance personnelle de la nature de Jésus produit les miracles. Quand tu as une connaissance personnelle de la nature de Jésus, de ce que Jésus est, d'office, ça produit les miracles. Si tu connais que Jésus est Dieu, quand tu vas lui demander, tu ne vas pas lui demander comme un homme, parce qu'un homme peut mentir, parce qu'un homme peut changer. Mais comme tu as la connaissance personnelle, Jésus écrit, la nature de Jésus, Jésus est Dieu, Jésus est omniprésent, Jésus est omnipotent, Jésus est omniscient. Comme tu connais la nature de Jésus, cette connaissance personnelle de Jésus, ça produit en vous le miracle. Si tu n'as pas la connaissance d'une quelconque nature de Jésus, cela ne produira rien dans votre vie. Donc, la connaissance personnelle de la nature de Jésus produit aussi les miracles. Si dans Osée 4, le verset 6, le manque de connaissance détruit et prive les miracles. Mais dans les psaumes 107, le verset 20, la Bible dit ceci, il leur envoya sa parole et sa parole leur guérit. Donc, la connaissance a la capacité de libérer quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, ce que la parole déclare, ce que la parole dit, tu as la connaissance, oui, cette parole-là va te libérer. Cette parole va te délivrer. Cette parole
notre vie. Donc la connaissance de la parole de Dieu, ça libère, mais ça produit aussi les miracles. La connaissance de la parole nous fait éviter les dangers. Voilà pourquoi dans le verset 20 à la fin, il dit, il les fit échapper de la fosse. C'est-à-dire quand tu as la connaissance, tu sais aussi éviter les dangers dans la vie. Dans la Bible, il y a beaucoup de cas de miracles liés à la découverte de ce que Jésus est. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Et à chaque découverte de la nature de Dieu le Père, Dieu le Fils, il y avait toujours une parole qui était libérée et qui produisait des miracles et qui transformait des vies. Chaque fois que Jésus libérait une parole, il y avait toujours un miracle qui se produisait, mais aussi qui transformait des vies. Voici les 5 réponses de foi qui provoquent les miracles et qui changent les vies dans la Bible. La première réponse, c'est celle de Simon à la question de Jésus. Dans Matthieu 16, le verset 14 à 19, Jésus leur pose la question, il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et les disciples les répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, voilà, c'est là où la réponse. Simon-Pierre répondit, tu es le Fils, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est Simon qui prend la parole. Le courageux prend la parole. Il dit, vous êtes, tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus maintenant commence à déclarer maintenant des choses sur la vie de Pierre. Il dit, Jésus reprenant la parole, il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a révélé. Donc quand je lis bien ici, la réponse de Pierre, c'est une réponse de foi, mais c'est aussi une réponse de révélation. Donc les 12 apôtres, disciples, ils étaient là. Mais le seul qui a eu la révélation exacte pendant ces temps-là, c'est Pierre. Simon découvre, il dit ceci, tu es le Messie. Pendant que les gens sont dans la confusion, c'est un prophète ou pas, c'est qui c'est? Mais Simon, il avance, il dit non, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, waouh, ça je n'ai jamais entendu. Depuis qu'il est sur la terre, je n'ai pas entendu de telles choses. Voilà pourquoi tu es heureux. Comme tu as la révélation, tu es heureux. Donc la révélation amène la joie dans la vie d'une personne. Donc quand tu as la connaissance, oh my God, quand tu as la connaissance, ça te rend heureux dans la vie. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux dans la vie. Ce n'est pas un homme qui rend heureux dans la vie. Mais ce qui rend heureux dans la vie, c'est la révélation de Jésus. C'est la révélation de la nature de Jésus. C'est ce qui rend heureux dans la vie. Et comme il donne cette réponse de foi, voici maintenant Jésus va commencer à étaler des paroles de vie sur Simon qui vont commencer à changer la vie de Simon. Celui qui était appelé Simon mais qui commence à devenir Pierre. Celui qui était inutile commence à devenir utile. Voici ce que Jésus dit. My God. Et moi je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es Pétra. Sur cette Pétros, je bâtirai mon église. À l'époque, on t'appelait Simon, pêcheur de poissons. Mais moi, le faiseur de miracles, celui qui chante des destinées, je chante ta destinée maintenant. Celui qu'on appelait Simon, tu ne seras plus Simon. Mais on va commencer à t'appeler Pierre. Pourquoi tu es Pierre? Parce que je bâtirai mon église sur toi. Mais tout ça est venu quand? C'est lorsqu'il a eu la révélation de Jésus. Il dit encore, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Waouh! Jésus donne les clés à Simon. Pourquoi Jésus lui donne les clés? Parce que Simon a eu la révélation de ce que Jésus était. Jésus n'a pas dit ces choses sur tous les disciples, non.
Jésus a dit ces choses sur une seule personne. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est parti, lorsque maintenant les disciples ont commencé à prêcher, c'est Pierre qui a encore prêché. Et quand il a prêché, c'est plus de 3000 âmes qui ont donné leur vie à Jésus. La parole que Jésus avait relâchée s'est accomplie dans la vie de Pierre. Frères et sœurs, une seule phrase, une courte réponse de Pierre, pleine de foi, pleine de révélations, a poussé Jésus à multiplier les paroles de vie sur Pierre, a commencé à changer la vie de Pierre. Lorsque nous avons la révélation du Fils de Dieu, lorsque nous avons la révélation de ce que Jésus est pour nous personnellement, et pour toi personnellement, Jésus commence à faire des choses, Jésus commence à intervenir dans nos vies et il change notre destinée. Donc une réponse de foi, ça change des destinées, ça provoque l'intervention de Dieu, ça provoque la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des gens qui passent à côté de ceux qui pouvaient être leurs futurs époux à cause de leurs mauvaises réponses. Il y a une sœur qui est là, qui passe, un frère qui lui pose la question, qui lui salue. Au lieu que la sœur réponde correctement, la sœur répond la salutation par les injures. Oh, peut-être que c'était lui qui pouvait te prendre en mariage. Oh, c'était lui qui pouvait te faire sortir du chômage, du célibat. Peut-être que tu passes à côté d'un futur partenaire dans les affaires à cause de ta mauvaise réponse. Voilà, la bonne réponse de Pierre a provoqué le miracle, mais ça a aussi changé sa destinée. Alléluia. Que Dieu vous donne l'esprit de discernement au nom de Jésus. La deuxième réponse, c'est la réponse de Bartimée. La réponse de Bartimée, nous la trouvons dans Marc chapitre 10, le verset 47 à 53. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Bartimée avait l'information de Jésus. Il avait l'information de Jésus. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ça commence là. Fils de David. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Il dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Alors Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse? C'est une question. Ce n'est pas une information. Donc Jésus lui pose la question, il dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle. Une révélation, une découverte de la nature de Jésus. Malgré la multitude, une autre révélation. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Voilà, l'aveugle est précis. Il n'est pas dans la confusion, il n'est pas dans l'agitation. Il répond correctement à la question lui posée. Quel est ton besoin? Que veux-tu que je fasse? Parce que tu as beaucoup crié. Tu as beaucoup insisté. Mais voici, pose, quel est ton problème? Que veux-tu que je fasse? C'est vrai que cette vie-là d'aveugle les rendait pauvres, les rendait mendiants. C'est vrai. Il savait qu'il était fort, il était courageux, il pouvait travailler. Mais le seul handicap, c'était l'aveuglement. Il ne voyait pas. Alors il était précis dans sa réponse. Il dit, Jésus, je vais recouvrer la vie. Je vais encore voir. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Alléluia. Une seule réponse de Bartimée a poussé que Jésus enlève une partie de sa puissance et qu'il intervienne dans sa vie, qu'il le rétablisse dans sa condition d'antan. Une seule réponse, une seule révélation, Rabouni, le maître, une seule réponse. J'aimerais voir. Mais si c'est vous aujourd'hui, Jésus vous posait la question, quelle sera la réponse que vous allez lui donner? Frère, ne donnez pas beaucoup de réponses, ne donnez pas beaucoup de choses, sois précis. Dis, Seigneur, je sais que si tu me donnes un travail, cela me rendra indépendant.
Cela me permettra de faire ceci, de construire, de me marier, juste le travail. Alors Seigneur, donne-moi du travail, point barre. Si c'est la promotion au travail, Seigneur, donne-moi la promotion. Si c'est la réussite, Seigneur, donne-moi la réussite. Sois précis. Bartimée était clair dans sa réponse. Une réponse de foi, mais aussi une réponse remplie de révélations. Rabouni, j'aimerais retrouver ma vue. La troisième réponse qui a provoqué le miracle et qui a changé de vie. La réponse de Anne. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 12 à 18. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendit point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis la seule qui connaît la souffrance, qui connaît la profondeur, le degré de la souffrance. Toi tu vois que mes lèvres ne savent que bouger, la voix ne sort pas, ce n'est pas un problème. Il n'y a que moi qui maîtrise les degrés de la souffrance. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière, que tu lui sois et que tu lui as adressé. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Il y a là une parole qui est relâchée par un serviteur de Dieu. C'est le prophète Élie. Lui qui ne comprenait pas ce qui s'est passé dans la vie de Anne. Lui qui ne connaissait pas quelle était la requête de prière de Anne pendant ces temps-là à l'église. Ça peut être aussi ton cas ce soir. Pendant que tu pries, nous pouvons te voir coucher. Nous pouvons te voir en train de pleurer. Nous n'allons pas connaître ce qui te fait pleurer. Mais le seul qui connaît ton vrai problème, le seul qui connaît la source de votre amertume, il n'y a que Jésus. Mais il y a aussi la part d'un serviteur de Dieu. C'est Élie. Il dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Anne n'a pas raté l'occasion, elle a dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Il y a eu changement. Mais qu'est-ce qui a changé le visage? Donc, réellement, elle pleurait. Donc, son visage avait complètement changé. Et la réponse de l'homme de Dieu a fait que son visage redevienne normal. C'est la réponse de l'homme de Dieu. Mais je descends rapidement. Au verset 19, il dit, ils s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, elle devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à qui? À Dieu. Pendant que j'étais à l'église en train de pleurer, j'ai demandé Samuel. Les gens ne connaissaient pas que j'ai demandé Samuel. Pendant que tu pries ici, nous on ne connaît pas les raisons, tes requêtes que tu demandes à Dieu. Il n'y a que toi et Dieu qui connaît. Nous verrons seulement lors de l'action de grâce, quand tu viendras pour témoigner la grandeur de Dieu. Quand tu viendras témoigner l'exaucement à ta prière. C'est là que nous allons comprendre que pendant que tu te couchais ici, c'était un problème qui était dans ton cœur. Et celui qui avait la solution, c'était seulement Dieu. Mais dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, c'est Josaphat qui parle à Juda et aux hommes de Jérusalem. Il dit, ayez confiance en Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Vous serez inébranlables. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit, faites confiance à ces prophètes. Faites confiance aux serviteurs de Dieu. Vous réussirez. Dans d'autres versions, on dit,
vous aurez la victoire. Dans d'autres versions, on dit, vous aurez la réussite. Si on fait confiance à Dieu, je deviens intouchable, c'est vrai. Mais la victoire n'est pas là. La victoire, Jésus, Dieu a pris ça, il l'a donné à ses serviteurs, à ses envoyés, à ses prophètes. C'est-à-dire, ce que les prophètes de Dieu déclarent, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui va confirmer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui a dit à Anne, va, l'Éternel, le Dieu d'Israël a exaucé ta prière. Ce n'était pas Dieu, mais c'était un homme de Dieu. Et Anne s'est accrochée seulement sur les paroles d'Élie, pas sur les paroles. Alléluia. Anne s'est accrochée seulement sur les paroles de l'homme de Dieu. Frères et sœurs, toutes les paroles qui sont relâchées du haut de cette chair par le serviteur de Dieu sont accompagnées de puissance pour amener les miracles dans nos vies. Toutes les paroles qui sont annoncées ici, avec onction, avec puissance, avec le serviteur de Dieu, qui se sacrifie, qui se sanctifie, qui se confie en Dieu, lorsqu'il relâche les paroles, ce sont des paroles qui sont accompagnées de la puissance de Dieu. Et si tu as la foi, tu récupères ces paroles-là, ces paroles changeront votre vie. Moi, je suis le témoin vivant de cette expérience nouvelle. Dans cette église, j'étais venu ici un mercredi. J'étais là. Et papa était en train de prêcher ici. J'étais très attentif à ce qu'il disait. Et il a relâché une parole. Et moi j'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, cette parole-là c'est pour moi. Elle doit changer ma vie. Cette parole-là. Et j'ai fait de ces paroles de notre Père ma prière. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Il y avait des fois quand j'entre dans le bureau là-bas, papa prie seulement, il fait une courte prière là. Je vous épargne des mots. Mais à la fin, il disait seulement que tout soit pour la gloire de Dieu. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Au début, je disais, mais il fallait que papa, tout ça, ma parole, mais que tout soit pour la gloire de Dieu. Au mois de décembre, Dieu a béni un fils de l'église. Il a tout acheté comme instrument de sonorisation de l'église. Au mois de décembre 2021, mon assistant est là. Il est témoin. Les baffles, les drums sont déjà arrivés à Kasumbalès. Il a payé en Afrique du Sud et c'est venu. Mais d'où est venu ce miracle? C'est de la parole de notre Père. Je disais à un homme de Dieu de cette église, je dis, vous êtes à la source. Je ne sais pas si vous comprenez que vous avez la source de vie. Mais nous qui sommes loin, tous on a la partie, mais est-ce que la bilo kaminene? Est-ce que vous avez la révélation? Il y a une parole que papa a écrite sur son statut sur WhatsApp. Il dit que l'amour est capable de changer de vie. Dieu, il nous a sauvés à cause de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. À cause de l'amour, on donne ce qui est précieux, ce qui est cher. On donne la dernière énergie parce qu'on aime. Si j'aime ma fiancée, je dois tout faire, je dois me sacrifier. $100 au lieu de acheter ma veste. Nakobomba. Ekomata 200 nasomba premier choix. Nasomba biloko tout sacrifice mapendo. Sinjo vila. Sinjo vile. C'est ça bongo. À cause de l'amour, on se sacrifie. Alléluia. À cause de l'amour, on fait tout. À cause seulement de l'amour de nos parents. À cause de leur prière, ça a changé ma vie. Ça a changé mon couple. Pas seulement le ministère, mais ça a aussi changé mon couple. Toutes les prédications ici, nous les suivons avec madame à la maison. Quand vous me voyez connecté à 22h, ne dites pas que non, je suis sur WhatsApp. Non, non. Je suis les prédications de papa.
Et ça me bénit. Alléluia. Faites confiance aux prophètes de Dieu. Vous réussirez. Vous aurez la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus. La quatrième réponse, c'est la réponse de la femme cananéenne. Dans Marc chapitre 7, le verset 28 à 30. Cette femme était grecque, sinon phénicienne d'origine. Elle pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais des petits chiens, sous la table, ils mangent des miettes des enfants. Pourtant, maître, même les chiens, sous la table, ils mangent les miettes que les enfants laissent tomber. Les miettes n'est pas suffisant pour que quelqu'un puisse se rassasier. Un chien ne peut pas se rassasier des os. Mais la foi de cette femme, la réponse de foi de cette femme, elle dit ceci, même les miettes qui tombent. En d'autres termes, elle était encore révélée. Elle dit, Seigneur, les miettes là, c'est vous. Mais comme ça vient de la bouche du Créateur, ça sera suffisant pour que je vive. Les miettes qui tombent, les petits travails là, mais si c'est Dieu qui me les donne, c'est suffisant. Le seul enfant que Dieu peut me donner, c'est suffisant. Parce qu'il va remplir la joie dans mon cœur. Le seul. Mais il vient de mon Dieu. Il vient de Jésus. Les miettes là qui tombent, ce sont les paroles de Jésus. C'est Jésus qui parle. Il dit que c'est... My God. Il dit que ce n'est pas bien de prendre le peu là qu'on peut donner au fils. Il dit, mais le fils mange avec le père. C'est vrai. Mais ça peut tomber par terre. Hier, notre Père nous a dit ceci, que la parole de Dieu est vivante. Dans Jean, la Bible dit ceci, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. La seule parole que Jésus peut relâcher dans ma vie, c'est suffisant. La parole de Jésus dans ma vie est vivante. La parole de Jésus est esprit et vie. Avant que je puisse trouver le travail physiquement, le travail existe en esprit. Alors Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Changement de vie. Miracle et changement de vie. Et quand elle rentrait dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Et les démons étaient déjà sortis. Dieu était déjà intervenu et il y avait un miracle et il y avait un changement de vie. Alléluia. À cause de la foi, d'une réponse de foi de cette femme étrangère, Jésus a relâché une parole qui a accompli un miracle et qui a changé les vies. Et ma prière ce soir pour vous, à cause de votre foi, que Dieu vous donne ce que votre cœur désire au nom de Jésus. Et la dernière réponse, on va entrer en prière, c'est la réponse de Jésus lui-même. C'est la réponse de Jésus lui-même. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 12 à 13. Hébreux chapitre 2, le verset 12 à 13. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 3 à 5. Apocalypse chapitre 5, le verset 3 à 5. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ça c'est Jean qui parle, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Ces écrits ici concernent Jésus. Ces écrits ici concernent Jésus, mais ça nous montre aussi la réponse de Jésus.
C'est Jésus qui a envoyé tous les prophètes. Les Ézéchiel, les Jérémie et les autres là. C'est Jésus qui les a envoyés. Et comme on l'a pas cru en lui, et comme on doutait encore, notre Père hier nous a dit, il a dit aux Juifs, avant que Abraham puisse exister, moi je fus. Je l'ai précédé. Donc Jésus c'est lui qui a envoyé votre Père dans la foi. Jésus c'est lui qui est le Père de votre nation Israël. C'est moi qui l'ai envoyé. Mais comme il n'y avait personne qui était digne, alors moi-même je viens. Pas un étranger. Vous allez encore les rejeter. Mais moi-même je viens. C'est la réponse. Il dit, mais voici. Mais voici. Quand vous lisez dans l'évangile selon Jean, il dit, les disciples que tu m'as donnés, les gens que tu m'as donnés. C'est Jésus qui parle encore. La disponibilité de Jésus. Et dans l'évangile selon Marc, Jésus est présenté comme un serviteur. Voilà, en tant que serviteur, Jésus a accepté de venir sur la terre physiquement. Et par sa venue sur la terre, il a accompli un miracle. Peut-être que nous ne comprenons pas que c'est un miracle. Mais aujourd'hui, nous allons les découvrir que c'est un miracle. Quel est le miracle que Jésus a accompli pour vous et moi? Dans l'Ancien Testament, ne pouvait servir Dieu. Il ne pouvait qu'être de la tribu de Lévi. Vrai ou faux? C'est vrai. Et pas seulement de la tribu de Lévi, seulement les descendants de Gershon. Pas tous. Un poignet. Un nombre réduit. Mais dans le service de Jésus à la croix, il a fait de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les nations, un royaume et des sacrificateurs. Par la mort de Jésus à la croix, ce n'est pas seulement la tribu de Lévi, mais que ce soit la tribu au Katanga, que ce soit la tribu au Bandundu, que ce soit la tribu de l'Équateur, tu es devenu un sacrificateur. Toi qui étais écarté, toi tu ne pouvais pas servir Dieu. Mais Jésus a accompli un miracle. Il a fait de toi, il a fait de moi un royaume et des sacrificateurs. C'est un grand miracle. Si vous et moi aujourd'hui, nous servons le Seigneur, c'est le miracle, c'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, ma prière pour vous est que votre service pour Dieu dans cette église, que cela provoque un miracle dans votre vie au nom de Jésus. Tous les ouvriers qui servent le Seigneur de tout leur cœur dans cette église, que cela soit la source de votre miracle au nom de Jésus. Que cela soit la source de miracle dans votre maison au nom de Jésus. Que cela soit la source de délivrance de votre époux au nom de Jésus. Le prix que tu payes pour que l'œuvre de Dieu avance ici. Les sacrifices, l'obéissance que tu fais dans cette église, ça ne sera jamais oublié. C'est la source, je t'annonce encore ce soir, c'est la source de votre miracle au nom de Jésus. Dans la Bible, dans Jean chapitre 1, le verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Dans cette question de Nathanaël, lui qui connaissait l'histoire de Jésus, s'exprime un étonnement, s'exprime une admiration, parce que de Nazareth, où Nazareth était une petite ville insignifiante, à cause d'un mauvais caractère de ses habitants. Voilà la raison pour laquelle Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Là, à cause de leur incrédulité. Donc, de Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir de là. C'est pourquoi Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien? Frères et sœurs, je peux encore emprunter la même question de Nathanaël et te la poser. Il y a de cela 20 ans, 15 ans, 10 ans. Est-ce que les gens pouvaient croire que tu pouvais servir le Seigneur? Est-ce que ta beauté, est-ce que ton physique pouvait
aussi parler aux gens que tu serais un serviteur de Dieu? Je ne pense pas. Mais si aujourd'hui, tu peux te tenir debout et servir le Seigneur, frères et sœurs, c'est un miracle. Moi qui vous parle, j'ai passé toute ma jeunesse. Je ne passais pas la nuit sur la mousse. Il y a des gens qui me connaissent qui sont ici. J'ai passé plus de 17 ans de ma jeunesse. J'ai passé nuit sur des nattes et toko. La mousse, c'est quand je suis venu à Lubumbashi, au campus. C'est là que j'ai passé la première nuit, sur une mousse. Je ne pense pas, si vous posez la question à mes amis là, que non, Michael est pasteur, ils ne croiront pas. Parce qu'ils voient là où je viens, rien de bien, rien de bon. Quelle famille? Est-ce qu'il y a une famille connue? Non. Personne ne connaît ma famille, ici en RDC, personne. Ma famille est inconnue. Mon histoire est inconnue. Mais les dieux qui ramassent, les dieux qui lavent, les dieux qui présentent, il est le même. Jésus-Christ est le même. Il est le même. Il est le même. Il est celui qui ramasse, qui lave, qui présente. Il est aussi le même qui peut te ramasser ce soir, te laver et te présenter au monde. Il est le même. Il n'a pas changé. C'est un Dieu plein d'amour. Un Dieu plein d'amour. Il ne fait pas exception à personne. Il ramasse qui il veut. Il fait grâce à qui il veut, frère. Ta réponse est importante. Pour que tu vives ce miracle, ta réponse est importante. Il faut répondre comme Jésus. Jésus a dit, mais voici. Mais voici. Samuel a dit la même chose dans le temple. On l'a dit, cette fois quand il va encore t'appeler, réponds seulement, mais voici. Disponibilité. Lorsque tu es disponible à l'appel de Dieu, lorsque tu es sensible à la parole de Dieu, tu saisis la parole crée un miracle dans votre vie. Lorsque tu saisis la parole, lorsque tu dis Seigneur, je ne tiens pas compte de mon passé, je ne tiens pas compte de ce que les gens parleront de moi, mais ce que je sais, si je dis seulement, mais voici, tu vas me récupérer, tu vas me ramasser. La Bible me dit ceci, il est le même qui ramasse de la poussière, il fait asseoir avec des grands, pas pour un temps, pas pour quelques mois, pas pour quelques années, mais pour toujours. Il est le même Dieu qui est encore aujourd'hui là. Il est encore là ce soir. Il peut te ramasser de là où tu es et il peut te présenter. Le même Dieu. Je le fais confiance. Jésus, je te fais confiance. L'un des veillards dit à Jean, ne pleure pas. L'auteur de faisait. L'auteur et faiseur des miracles, il est là, il est digne. Il va quitter son trône. Le faiseur des miracles, c'est lui qui ramasse, c'est lui qui intervient, c'est lui qui agit au-delà de l'entendement des hommes. Il est disponible. Oh my God, Jean, arrête de pleurer. Je pense qu'il y avait un Jean ici qui était en train de pleurer, mais je suis venu t'annoncer, comme le vieillard, il a dit à Jean, ne pleure pas. Le faiseur des miracles, il est là ce soir pour toi. Le faiseur des miracles, il est là ce soir. Le seul qui est digne, Jésus. Le seul qui est digne. Chrétien, oui, nous le sommes. Chrétiens, nous le sommes. Comme Étienne l'était aussi. Étienne était un chrétien comme vous et moi. Mais Étienne, dans Acte 6, le verset 5 et le verset 8, la Bible dit ceci. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi. Un chrétien, mais il est plein de foi. Plein d'esprit de Dieu. Malgré la multitude, les Nicadores et les autres. Mais pour Étienne, on donne les détails. Étienne était qui? Il était disciple. Il était comme les autres, mais il était différent. C'est un homme plein de foi. Un homme plein d'esprit de Dieu. Et au verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la parole. Mais le verset 8, Étienne, plein de grâce,
de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Étienne n'était pas apôtre parmi les 12. Étienne a été choisi pour servir la nourriture. Étienne était au banc. Étienne n'était pas parmi les ouvriers. Non, non. Étienne était au banc. Mais au banc, Étienne au banc, un homme plein de foi, un homme plein d'Esprit Saint, un homme plein de grâce, un homme plein de puissance. À partir d'Étienne, il y avait des prodiges, il y avait des miracles. Je passais comme si je parlais à quelqu'un. Je passais comme si je parlais à quelqu'un. Tu es là ce soir, tu es plein de foi. Les prodiges, c'est par ta main. Les grands miracles, c'est par ta main. Les miracles de votre maison, c'est par ta main. Les miracles de votre famille, ça passera par toi. C'est toi, Étienne, un homme plein de foi, un homme plein d'esprit de Dieu. My God. Un homme plein de foi. La réponse de foi amène les miracles. Étienne est un homme plein de foi. Donc il était candidat au miracle, mais il était aussi un instrument des miracles. Tu veux un miracle dans votre famille? Tu veux un miracle dans votre maison, dans votre couple? Vous êtes ce canal par lequel le Seigneur va passer ce soir pour amener des miracles, pour amener les étonnements, pour que les gens disent, on ne savait pas, on ne pensait pas que cette famille, on ne pensait pas que cette jeune fille pouvait se marier. On ne pensait que, oh my God, il n'était pas intelligent à l'école. Je ne pensais pas qu'il trouverait un travail. Je ne penserais pas qu'il aurait un bon salaire. Je ne penserais pas qu'il serait un chef d'entreprise. Je ne savais pas. Mais ce qui peut amener les miracles, c'est un homme plein de foi, un homme plein de puissance. Si tu as compris la parole de Dieu, nous allons nous lever maintenant pour prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant qu'on s'élève, on acclame le Seigneur Jésus. Pendant qu'on s'élève, tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est esprit et vie. La réponse de foi, ça produit les miracles. La réponse de foi, ça produit les prodiges, ça mène l'étonnement dans la vie d'un homme. La réponse de foi, voilà, Jésus te pose la question, sois précis. Jésus te pose la question, c'est toi qui connais la profondeur de la souffrance, c'est toi qui connais la quantité de problèmes que tu as dans la vie. Tu es le seul, mais Jésus te pose la question, que veux-tu que je fasse dans ta vie? Que veux-tu que je fasse dans ton couple? Que veux-tu que je fasse dans ton ministère? Que veux-tu que je fasse? C'est la question que Jésus te pose. Et tes réponses, ce sont les sujets de tes prières. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Jésus te pose la question. Il est là ce soir. Il dit ceci. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle sera ta réponse? Quelle est ta réponse? Sois précis comme Bartimée. Bartimée a dit, Rabouni, j'aimerais retrouver la vie. J'aimerais voir de nouveau. Quelle est ta réponse? Est-ce que tu peux encore monter dans la prière? Est-ce que tu peux encore monter dans la prière? Est-ce que tu peux encore monter dans la prière? Est-ce que tu peux encore monter dans la prière? Réponds à la question de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pas moi, mais Jésus. Jésus te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh Père éternel, ce soir, Seigneur, je veux, Seigneur, que tu interviennes dans ma vie. Ce soir, Seigneur, je veux que tu interviennes dans ma vie, mon Dieu. Je veux, Seigneur, que tu changes l'histoire de ma vie. Je veux, Seigneur, que tu changes ma destinée, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu laves ma vie, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu me couvres dans ton sang précieux. C'est une garantie pour moi. C'est un héritage pour moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, que mes enfants étudient correctement. Je veux, Seigneur, que mes enfants, Seigneur, soient des entrepreneurs. Je veux, Seigneur, que mes enfants, Seigneur, soient tes serviteurs dès leur bas âge. Mon Dieu, Seigneur, c'est ce que je veux, que tu bénisses ma femme. Est-ce que tu peux encore monter? Tu peux encore monter dans la prière. Que veux-tu que Jésus fasse dans ta vie? Que veux-tu que Jésus fasse dans ta vie? Que veux-tu que Jésus fasse dans ta vie? Que veux-tu que Jésus fasse dans ta vie?
Si c'est enlever l'opprobre, que Jésus enlève l'opprobre. Si c'est la honte, que Jésus enlève la honte. Si c'est l'humiliation, que Jésus enlève l'humiliation. Si c'est le chômage, que Dieu enlève le chômage. Si c'est le célibat, que Dieu enlève le célibat dans votre vie. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Père mon Dieu, le feu de mon cœur, et que tu bénisses mon épouse, que tu fasses d'elle, Seigneur, une servante de Dieu, une servante de Dieu, puissante, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur, mais dans son appel, qu'elle soit, Seigneur, cette femme, Seigneur, Père mon Dieu, mon roi, qui va encore propulser mon ministère, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Change ma vie, Seigneur, change ma vie, Seigneur. Le passé reste le passé, mais change ma destinée. Le passé reste le passé, mais change mon demain, mais change mon demain, mais change mon demain. Au nom de Jésus, change mon demain, change mon demain, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabboni, que je fasse. Si c'est la délivrance, commence à demander la délivrance. Si c'est la délivrance, commence à demander la délivrance. Pour ton mari, dis Seigneur, délivre mon mari, délivre ma femme, délivre mes frères, délivre mes soeurs. Au nom de Jésus, que mes frères soient délivrés. Sois délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta réponse est suffisante dans ma vie. Ta réponse est suffisante dans ma vie, Seigneur. Même le salaire de fonctionnaire, je vivrai. Même le salaire de fonctionnaire, même le salaire de fonctionnaire, je vivrai. C'est une miette, je sais, mais accorde ta parole. Change ma vie, Seigneur. Change les conditions de mon futur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce à Jésus. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Sois précis. Sois précis, sois précis. Sois précis. Monte encore de la prière. Monte encore de la prière. Prie avec foi. Les choses que tu demandes, crois que Jésus va te les donner. Les choses que tu demandes, crois que Jésus va te les donner. Les choses que tu demandes, crois que Jésus va te les donner. Le mariage que tu veux, Dieu va te les donner. Le travail que tu veux, Dieu va te les donner. L'onction fraîche, Dieu va te les donner. L'onction fraîche est disponible ce soir. L'onction fraîche est disponible ce soir. L'onction fraîche est disponible ce soir. Dans le psaume 133, le verset 1 à 3. L'onction qui coule sur Aaron, c'est une onction fraîche. Elle descend, mais quand elle descend, elle amène la vie, elle amène la bénédiction, elle amène la vie, elle amène la bénédiction. Demande l'onction qui amènera la bénédiction. Amen. Demande l'onction qui amènera la vie. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Si c'est la stabilité, demande la stabilité. Si c'est les finances, demande les finances. La stabilité dans le couple, demande à Jésus. La stabilité dans le couple, demande à Jésus. Demande à Jésus. Demande à Jésus. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Au nom de Jésus.
Jésus, interviens, Seigneur. Amène la stabilité dans ma vie, Seigneur. Amène la stabilité dans ma vie, Jésus. Amène la stabilité dans ma vie spirituelle. Amène la stabilité dans ma vie financière. Amène la stabilité dans ma vie de couple. Amène la stabilité. Amène la stabilité. Amène la stabilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amène la stabilité. Que les portes d'emploi s'ouvrent. Que les portes d'emploi s'ouvrent. Que les portes d'emploi s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ah Jésus, je te fais confiance. Interviens, Seigneur. Interviens, Jésus. Je crois, Seigneur, à la stabilité. Je crois, Seigneur, à la bénédiction. Je crois, Seigneur, au miracle. Je crois, Seigneur, que tu es capable. Le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent. Tu connais ma destinée. Tu connais ma destinée. Tu as la capacité de changer ma destinée. Tu as la capacité de bénir ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh frère, sœur, j'ai aimé ça. Que veux-tu que je fasse pour toi? La réponse doit être claire. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors vois comme si c'est le Seigneur lui-même qui te pose cette question. Jean, Jeannette, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est vrai, tu as prié, mais je sens que tu dois encore prier. Je voudrais que tu ne puisses pas t'embrouiller. Dans tout ce que tu as comme requête, comme besoin, présente une requête à Dieu. Présente quelque chose à Dieu. Bartimée n'était pas compliqué. Il a dit que mes yeux s'ouvrent. C'est ça mon problème, les yeux, c'est mon problème. Si mes yeux s'ouvrent, je vais travailler. Si mes yeux s'ouvrent, j'aurai de l'argent. Si mes yeux s'ouvrent, je vais me marier. Si mes yeux s'ouvrent, je serai stable dans la société. Si tu sens que tu vas t'agenouiller ou dormir par terre, mais écoute la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Répands ton cœur. Présente à Dieu ton cas. Présente à Dieu ton problème. Ne te complique pas la tâche. Parmi tous les problèmes que tu as, prends les plus primordiaux, prends les plus compliqués, prends ce qui te touche à cœur et répands ton cœur. Anne a répandu son cœur jusqu'à ce que sa voix n'était plus entendue. Elle a répandu son cœur jusqu'à ce que sa voix a séché. Ne regardez pas ton voisin, mon frère. Ne regardez pas ton voisin, ma soeur. Tu es venu face à face avec Dieu. Tu es venu chercher la face de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Hey, Ababa Sakayabo Chemedi de gars. Hey, Abrantaman de Rebro Chemedi de Kentu de Clos. Indele Rebro Kambamande de Rebravado Staviga. Yendele Rebravado Chemedi de Kentu de Plan. Irekentu de Pravado Santaman de Rebra. Oh non, prie, prie, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Que veux-tu que je fasse pour toi? 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 Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Oh Jésus, oh Jésus. Que veux-tu? Que veux-tu?
Alléluia. 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 Pendant que nous prions de tout cœur, j'entends le Seigneur me dire cette phrase. Ma grâce sera au-devant de vous. Ma grâce s'établira au-devant de vous. Je voudrais que ceci devienne notre requête. Tu vas dire à Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce en cette année. Que ça ne soit pas à cause de mon intelligence. Que ce ne soit pas à cause de mes efforts. Mais que cette année je témoigne ta grâce dans ma vie. Que je témoigne que Dieu m'a fait grâce dans ma santé. Que je témoigne que Dieu m'a fait grâce dans ma maison. Que je témoigne que Dieu m'a fait grâce dans mon travail. Désirons simplement la grâce. Désirons la grâce. Désire la grâce de Dieu. Désire la grâce de Dieu. Désire la grâce au-devant de toi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Témoigne ta bonté au-devant de nous, Seigneur. Manifeste ta faveur sur notre chemin, Jésus. Nous sommes limités par nous-mêmes. Nous sommes limités par nous-mêmes. Nous sommes limités, nous sommes limités, nous sommes limités. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Oh Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce spirituellement, fais-nous grâce financièrement, fais-nous grâce matériellement, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce dans nos maisons, nous voulons ta grâce dans nos études, nous voulons ta grâce dans nos affaires, nous voulons ta grâce dans ce qu'on fait, nous voulons ta grâce dans ce qu'on entreprend. Nous voulons la grâce de Dieu, nous voulons la grâce de Dieu, nous voulons la grâce de Dieu. Accomplis cette parole dans nos vies, Seigneur. Accomplis cette parole dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Que ta grâce puisse se révéler au-devant de nous. Que ta grâce puisse se révéler au-devant de nous. Éternel Dieu de gloire, quand on travaillera, qu'on vive la grâce. Quand on voyagera, qu'on vive la grâce. Quand on entreprendra, qu'on vive la grâce. Quand on s'engagera, qu'on vive la grâce. Quand on s'agenouillera, qu'on vive la grâce. Mon Dieu, fais-nous grâce, Seigneur.
Alléluia. J'entends cette parole. Je mettrai les ponts sur les eaux et tu traverseras. Je tracerai les chemins dans les montagnes et tu monteras. Et rien ne sera un obstacle qui t'empêchera d'avancer. Rien ne sera un obstacle qui t'empêchera d'avancer. Je te mettrai des ponts sur les eaux, tu traverseras. Et je tracerai des chemins dans des montagnes, tu monteras. Et rien ne sera un obstacle pour t'empêcher d'avancer. Je voudrais qu'on puisse faire cette prière de foi. Je voudrais que tu commences à passer, que tu commences à avancer, que tu commences à traverser les eaux, que tu commences à monter les montagnes, que tu commences à briser les obstacles, que tu commences à arriver jusqu'à ton but. Jusqu'à ton but, est-ce que tu peux traverser? Est-ce que tu peux briser les barrières? Est-ce que tu peux briser les obstacles? C'est une prière de foi. Je voudrais que spirituellement tu te voies en train de payer cette dette. Je voudrais que spirituellement tu te voies en train d'ouvrir ces portes fermées, en train d'engager les ouvriers, en train d'avoir cet emploi. Traverse ce barrière, traverse ce barrière, traverse ce barrière, traverse ce barrière, traverse ce barrière. Et yababa sakayabo shemandele rebrao. Ikento mandele rebrao et kambaberire kento. Rien ne nous empêchera d'arriver là où Dieu nous appelle. Rien ne nous empêchera de vivre ça à quoi Dieu nous attend. Rien ne nous empêchera de toucher ce que Dieu nous a donné. Rien ne nous empêchera de vivre ce que Dieu nous a accordé. Raison pour laquelle je viens proclamer que les barrières sont brisées, les obstacles